Salut tout le monde. Aujourd'hui on est parti pour une petite rando à la journée. Alors je vais vous montrer ça. C'est donc la randonnée les coteaux de la Jouine. Donc c'est une rando de 4 heures, 12 km, et on devrait croiser normalement un dolmen, un château, un ancien moulin, des corps de ferme, et tout en longeant la Jouine qui est ici. Je viens de quitter la ville de Janville sur Jouine, et à présent donc je longe le GR. Donc c'est un petit sous-bois. Il y a des gros rochers en grès. Et puis c'est un petit chemin forestier, donc dans un sous-bois. Pour l'instant c'est bien agréable. Je suis à l'ombre, donc il fait frais, c'est cool. Toujours dans le sous-bois. À présent, il faut monter une petite côte. Ils sont sympas, ils ont mis des marches. Ils précisent bien que c'est une côte raide. Effectivement, ça grimpe bien. C'est des belles marches, hein. Elles sont bien hautes. Oh. Je vous reprends en haut. Donc j'étais sur le GR1 qu'on voit ici. Donc le GR1 tourne à gauche, et moi à partir de maintenant il faut que je tourne à droite. Je vais suivre le balisage bleu. Vous avez devant vous le dolmen dit de la pierre levée. Alors normalement dolmen ça signifie pierre couchée, et celui-ci donc a le surnom de pierre levée. Alors ce dolmen date du néolithique, 5000 ans avant Jésus-Christ, donc plus de 7000 ans. À la base, les dolmens sont des sépultures. Celui-ci donc a été fouillé en 1870 par Charles Leclerc, qui a trouvé plus d'une dizaine de squelettes. Par la suite, il a été racheté par quelqu'un, donc il n'est plus du domaine public, mais il est privé, de manière à pouvoir le sauvegarder, tout simplement. On peut voir l'intérieur. Et donc sur le dessus, la fameuse pierre plate qui pèse 16 tonnes. Et c'est donc ici, à l'intérieur, qu'il y avait une dizaine de squelettes. Le néolithique, c'est la période qui est donc juste après le paléolithique. Le paléolithique, donc c'est la période des hommes des cavernes. Comment ces mecs-là ont fait pour poser la pierre du dessus là? Je vous rappelle que la pierre du dessus pèse 16 tonnes. Comment des mecs habillés en peau de cerf ont pu poser une pierre de 16 tonnes là-dessus, quoi? Moi, ça m'impressionne. Ouais, franchement, ça m'impressionne. On est à la lisière d'une forêt. On longe des champs. Par moments, on traverse que des champs. Enfin voilà quoi, le petit chemin est là. Vous revoilà à nouveau dans un petit bois. À présent je suis le balisage jaune et je vais bientôt rejoindre le GR. Regardez, des petites ruches. Il y a 3 ruches. Et il y a bien marqué attention, danger, abeilles. Donc je vais pas m'approcher. Ah bah là, entre les champs et les forêts, les bois, les petites abeilles, elles ont de quoi butiner.
Bon, à présent, je reprends le chemin qui est ici et qui longe des champs. Alors les amis, il est temps de faire une petite pause. Ça fait maintenant plus de 2 heures que je marche. On est parti donc d'ici, de la gare de Lardy. Ici, c'est là qu'il y avait le dolmen. On a marché tout ça. Et à présent, on est ici, au numéro 8. Donc, le parc naturel régional. Vous pouvez voir en bas le petit chemin. Il est par là. Le petit chemin, c'est le GR 655. Je suis donc dans la forêt du parc naturel régional. Et c'est l'heure de faire une pause bouffe. Donc vous pouvez voir ici le petit réchaud à bois posé sur un caillou avec de la mousse. Donc ça craint rien. Je vais pouvoir faire mon feu sans foutre le feu à la forêt. Je suis moi-même assis sur un rocher avec de la mousse. Vous voyez qu'il y a beaucoup de pins et de noisetiers. Et donc au sol, pas mal de feuilles. Faudrait pas foutre le feu à la pampa, on n'est pas là pour ça. Ce midi, il y en a qui se mangent du lyophilisé, et ben moi je vais me faire des nouilles chinoises avec des crevettes et un petit oignon. Les amis, je vous montre un petit peu comment ça se présente. Alors, dans l'assiette, ici nous avons l'oignon que j'ai coupé en petits morceaux très fins, les crevettes que j'ai décortiquées, donc c'était des crevettes congelées. Elles ont décongelé gentiment dans mon sac, du coup elles sont bien fraîches, aucun problème. Ici, le paquet de nouilles chinoises, saveur crevette, donc ça ira très bien ensemble, vous l'aurez bien compris. Et ici, j'avais une petite boîte d'anchois à l'huile d'olive extra vierge. Donc je mange ça à l'apéro en buvant mon vin, c'est extra. Et j'ai récupéré l'huile d'olive donc des anchois que j'ai mis dans la popote. Et du coup, je vais pouvoir m'en servir pour faire revenir mes oignons et mes crevettes. Je viens de ramasser mon petit stock de bois. Alors ce qui est vraiment génial avec ce réchaud à bois, c'est qu'il marche très vite. Il monte en température directe. Et il a vraiment pas besoin de beaucoup de bois. Vous voyez l'assiette qui est à côté, donc j'ai prévu un petit stock quand même, parce qu'il faut que je fasse revenir les oignons, bouillir de l'eau et tout, mais c'est vraiment pas grand chose comparé à un feu de camp, quoi. Là vous ramassez les brindilles qu'il y a au sol, vous voyez, il y en a plein. Vous n'avez même pas besoin de vous embêter avec une scie ou une hache. C'est simple et rapide. Bref, pour allumer, j'ai ramené 2 petits morceaux de bouleau, d'écorce de bouleau. Et puis je vais allumer au briquet, parce que tout à l'heure, je m'apprêtais à manger. Et c'était très tranquille. Et puis d'un coup, il y a plein de monde qui s'est mis à passer en vélo, à pied. C'était à croire qu'un bus ou même des bus se sont garés à côté. C'était un truc de dingue. Donc au moment où je m'apprêtais à bouffer, j'ai dû me barrer. Et voilà le petit réchaud à bois en action. Ça marche très très bien. Et comme je vous disais, avec très peu de bois. Là, je fais revenir mes oignons et mes crevettes. J'ai rajouté mon eau, environ un bon demi-litre d'eau. Et j'ai mis la petite assiette sur le dessus pour que ça bouille plus vite. Donc j'ai les oignons et les crevettes qui sont dans l'eau. Et quand l'eau sera bien chaude, que ça fera des petites bulles, je mettrai mes nouilles, mes épices et mon piment. Et ça va être prêt. Je vais manger. La rando nous fait faire un petit détour du GR pour voir ce beau château. En face, là, le chemin passe dans des douves sèches. Là, on est donc à l'intérieur des douves sèches et on peut voir le château. Très joli. On va continuer la visite.
sympatoche. Donc là, une aile du château. Et on peut voir là-bas les jardins. C'est quand même très joli. Et enfin, on va revenir. Là, on est dans la grande cour du château. C'est pas mal. Ça fait faire un tout petit détour et ça valait le coup de voir ça. Donc on peut voir que le château est vraiment au milieu de nulle part, en pleine campagne. Je vais vous filmer le bâtiment d'où on vient. Voilà, une grande bâtisse en pierre. Et qui donne donc sur un jardin parfaitement symétrique à la française. Je viens de reprendre le chemin à l'envers, donc j'ai rejoint le GR. Et là on peut voir qu'on traverse la Jouine sur un pont. Et à partir de maintenant, je pense que c'est là que ça va être le plus joli. On va traverser donc que de la forêt et longer cette rivière qui s'appelle la Jouine. Je viens d'arriver dans une nouvelle forêt. Ce coup-ci, donc vous voyez, c'est la forêt du Belvédère. À partir de maintenant, ça sera que de la forêt. J'ai encore 3 ou 4 km à faire. Et donc là, on longe le GR. Pour l'instant, c'est le 655 et après, ce sera le GR1. On est donc arrivé ici au point numéro 10. Et comme je viens de vous filmer, on va traverser que de la forêt jusqu'à la gare de Lardy, qui sera notre point de départ et donc notre arrivée. À partir de maintenant, comme vous pouvez voir, je vais quitter le GR 655 qui part à gauche et je vais continuer tout droit sur le GR1. Et c'est lui maintenant qui devrait m'emmener à la maison. Bon les amis, nous sommes arrivés à la fin de la rando. Donc 4 heures de marche, bien tassé. 12,5 km. On a emprunté donc des chemins bien sympatoches. J'espère que ça vous aura plu. Je vous ai emmené avec moi à travers ma petite balade. Il y avait des petits coins bien atypiques. Surtout le dolmen, c'était vraiment sympa. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!